Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à la grande session d'information sur nos antennes. Ce journal s'ouvre par cette information. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a rehaussé de sa présence le jeudi 9 novembre dernier à la cérémonie du départ en retraite de cadres et agents de l'Office national des transports ONATRA en Séglé. C'était le grand jour, c'est jeudi au siège de l'Office national des transports ONATRA. Le président de la République a présidé devant le bâtiment administratif de cet office la cérémonie des remises d'un chèque symbolique pour plus ou moins 1230 agents et cadres sur 19 715 de troisième âge qui pendant plusieurs années ont rendu de bons et loyaux services à l'État dans cette entreprise, autrefois poumon de l'économie nationale. Depuis l'avènement du chef de l'État au pouvoir en 2019, a fait remarquer la ministre du Portefeuille lors de son allocution des circonstances, des scènes des cercueils installés devant le bâtiment de l'ONATRA ou encore des pneus brûlés sur le boulevard par des agents pour revendiquer leurs droits n'ont plus été observés. Adel Kainda a par ailleurs appelé le gouvernement à s'engager dans la restructuration des entreprises publiques et accompagner l'ONATRA dans la relance de ses activités. Peu avant ce discours, le directeur général de l'ONATRA avait circonscrit le contexte de cet événement. Le représentant des retraités, très ému, a salué ces gestes et a fait une série de demandes au chef de l'État, parmi lesquelles le paiement du solde des créances dues aux retraités ou encore la protection du patrimoine de l'ONATRA contre toutes sortes de bradage. Par la même occasion, un cahier des charges contenant l'ensemble des revendications des agents a été remis au président de la République par le président syndical de l'ONATRA. S'en est suivi la remise en faveur des retraités d'un chèque symbolique par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale au directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et le clou de la cérémonie, c'est la remise symbolique du chèque par le chef de l'État aux représentants de retraités. Établissement public à caractère industriel et commercial, l'ONATRA exploite et gère une chaîne intégrée des transports composée de 3 ports maritimes, Matadi, Boma et Banana, du port fluvial de Kinshasa, du chemin de fer Matadi-Kinshasa long de 366 km, d'un réseau fluvial long de 12 km, de plusieurs ports fluviaux et de 3 chantiers navals. Après la cérémonie du dévoilement du monument des Papa Wemba, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a offert le même jour du mercredi dans la soirée un dîner aux membres de l'ASBL Banakin dans le chapiteau du Mont Galema. C'est une première pour certains d'entre eux de fouler le pied au site présidentiel. Eux, ce sont les Banakin. Ils ont, dans la soirée de mercredi 8 novembre 2023, répondu à l'invitation du chef de l'État pour un dîner à la suite de la cérémonie du dévoilement du buste de feu Papa Wemba à Matongé. Premier quinois, toujours près de sien, le côté social du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a encore une fois été salué par les membres de cette association sans but lucratif. L'artiste musicien Papa Wemba, Shungu Wembadio, c'est un grand qui a fait beaucoup pour les quinois et sa réputation a dépassé les frontières nationales. Il a une dimension internationale. Alors pour ériger ce monument-là, j'ai d'abord échangé avec le chef, qui est aussi un quinois, le premier quinois. Il a convié les quinois à un dîner parce que les quinois constituent un bloc. Et nous allons l'éprouver pendant les élections. Kinshasa est derrière Fatih Béton, un grand quinois, qui a un bilan. Nous sommes fiers d'appartenir à cet ensemble, à cette communauté quinoise. Et c'est lui la locomotive. 7 ans après son tragique décès sur scène à Abidjan, le maître d'école, comme l'appelait affectueusement ses fans, a enfin reçu l'honneur dû à son rang grâce à cet acte posé par le chef de l'État. Cette humilité-là, la part du chef de l'État, c'est cet hommage qu'il a rendu à un grand quinois comme lui, la star congolaise de la chanson Papa Wemba, nous va droit au cœur. C'est un geste de cœur qui nous touche profondément. Il n'était pas obligé de le faire. C'est vrai, on va dire, peut-être c'est la campagne et tout, il en profite. Mais on est tellement habitué à des actions de ce genre de sa part. On les voit dans les deuils à Kinshasa,
dans le quartier qui est mort, la maman de qui il est toujours là, alors pour célébrer, rendre hommage à un monument dédié à un grand Quinois que fut Papa Wemba. Ça m'a beaucoup touché. C'est une grâce pour ce pays d'avoir un président qui est aussi près de son peuple. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement été investi candidat de l'ASBL Banakin à l'élection présidentielle de décembre prochain. L'ASBL Banakin a pour mission la défense des intérêts des Quinoises et Quinois. Tout à fait autre chose, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizaro, et le ministre de la Communication et médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ont co-animé un briefing presse autour de bilan et perspectives du secteur des infrastructures en RDC. Jibolembe. Dans son mot introductif, Alexis Guizaro Mouvouni a de prime abord précisé que la République démocratique du Congo a un défi énorme en termes d'infrastructures qui nécessite de moyens financiers énormes et qui demandera aussi du temps pour réaliser des ouvrages de qualité. Dans la suite de son intervention, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction est revenu sur 2 de 4 éléments clés qui ont marqué son bilan à la tête de son ministère, entre autres les voiries, infrastructures routières construites dans les zones urbaines, les routes nationales, routes d'intérêt provinciaux, les infrastructures en termes de bâtiments et la lutte anti-érosive et les questions d'inondation. Reconnaissant les déficits d'infrastructures en termes de voirie, Alexis Guizaro a souligné que le gouvernement a reçu la mission expresse du président de la République de faire de tout ce qui est de son possible pour lutter contre le phénomène des embouteillages. Il a été notamment question de pouvoir réhabiliter, moderniser et entretenir les voiries existantes afin d'atteindre l'objectif, afin de fluidifier la circulation. Parmi les projets d'envergure, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, a notamment évoqué les projets en ressources propres, Kinshasa Zéro Trou, les projets Point Chaud, financé par le FONER, celui de désenclavement de Kanluka, réhabilitation de l'avenue Nzolana, projet réalisé en partenariat public-privé, dont Tchilegelou, un projet pilote à partir de la ville de Kinshasa et des villes dans l'espace Kassai, où il est à un niveau de réalisation de 45%. Évoquant les volets routes, Alexis Guizaro a noté les avancées avec la route Kassindi, Beni, Boutembo. Cette route est en pleine réhabilitation. Si tout va bien, à partir du 19 novembre, des travaux d'asphaltage de la route nationale numéro 4, compris entre Beni et Kisangani. L'autre projet de route, c'est la route nationale numéro 1. Nous sommes en train de la construire progressivement. Aujourd'hui, quand vous quittez Kinshasa pour l'espace Kassai, la route est à 80% achevée, a-t-il précisé. Dans la foulée, le patron des ITPR a annoncé faire une descente le 14 novembre en Mbujimaï pour lancer les travaux de modernisation de la route nationale numéro 2 qui quitte Mbujimaï et qui va à Bukavu. Nous avons commencé par la route nationale numéro 1. Nous voulons qu'elle soit connectée à la route nationale numéro 2, a-t-il dit. Dans le même temps, Alexis Guizaro a annoncé un grand projet d'acquisition d'engins et d'équipements pour l'Office des routes et l'OVD. L'Office des routes et l'OVD souffrent aujourd'hui du déficit en équipement. Nous avons, dans le cadre d'un partenariat public-privé, signé un contrat d'acquisition de 5600 engins, dont 115 sont déjà présents à Kinshasa et nous avons déjà commencé à les déployer, a-t-il annoncé. Pendant ces temps, le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique, SERAP, et ses alliés ont pris d'assaut la primature de la République pour remercier le chef de la République et le Premier ministre pour avoir honoré les agents et les fonctionnaires de l'État par l'ordonnance et décrets pris en faveur de chefs de division et de bureaux de l'administration publique. Le gouvernement a également ajouté quelque chose dans le salaire des agents et fonctionnaires de l'État. Reportage d'Alenoka.
C'est la toute première fois que le syndicat et le syndicaliste puissent féliciter et remercier le gouvernement de la République du Congo. Cette culture n'existe pas en RDC. Les bureaux du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP et ses affiliés sous la direction de leur président, ingénieur Paul Yapai Makengo, sont venus avec un fanfare et remercier le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui ont honoré les agents et fonctionnaires de l'État par l'ordonnance et les décrets pris en faveur des chefs de division et chefs de bureau de l'administration publique qui viennent d'être confirmés dans leurs fonctions 23 ans après. En second lieu, le gouvernement de la République a réajusté les salaires des agents et fonctionnaires de l'État, d'où l'obligation en signe de reconnaissance de la part du syndicat SIRAP. Face à ces gestes d'ouverture du gouvernement aux revendications des agents et fonctionnaires de l'État, il a fallu venir les remercier et l'encourager. C'est ce qui a fait que le directeur des cabinets du Premier ministre reçoit la délégation du SIRAP conduite par son président, ingénieur Paul Yapai Makengo. Nous venons d'être reçus par le directeur du cabinet du Premier ministre et chef du gouvernement sur instruction personnelle du chef du gouvernement. Le syndicat SIRAP est parmi les syndicats qui sont venus remercier le gouvernement de la République pour trois choses principales. La première, d'avoir signé les décrets des chefs de bureau, chefs de division. Ça fait plus de 23 ans au sein de l'administration publique. Nous sommes venus remercier le Premier ministre par le biais du chef de l'État qui a signé les ordonnances de directeur de l'administration publique. Ça fait plus de décennies que les ordonnances n'étaient pas signées. Il y avait que des ordonnances et les décrets des militaires, des policiers et des autres services spéciaux. En posant ces gestes de reconnaissance envers le gouvernement, le syndicat SIRAP le justifie par le fait qu'un syndicat n'a pas seulement le rôle de revendication. En revendiquant, le syndicat collabore avec l'employeur qui est le gouvernement dans le but de trouver la solution aux revendications des travailleurs et en même temps protéger l'outil de travail, les ministères, les entreprises publiques et les entreprises privées. Un syndicat a un autre restriction du Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde. Son directeur de cabinet, Paul Gaspard Ngondangoy, a reçu une délégation de syndicalistes membres des SIRAP, conduite par Paul Yapai Makengo. Ces syndicalistes sont venus remercier le Premier ministre et par ricochet le président de la République pour respectivement la publication décret numéro 23/34 du 28 septembre 2023 de chef de division et chef de bureau de l'administration publique 23 ans après et la promulgation des ordonnances numéro 23/180 du 24 août 2023 des directeurs de l'administration publique. C'est donc au bout d'une marche pacifique partie de la place des évolués à Gombe, en passant par le mausolée Musée Laurent Désiré Kabila et le Palais de la Nation, qui est le bureau du président de la République, avant de déboucher à la primature que ces syndicalistes, membres de SIRAP, ont décidé de remettre un mémo de remerciement au chef du gouvernement. Notre objectif ici à la primature est de remercier le gouvernement de la République. 23 ans après, les agents des carrières et des services publics de l'État venaient de recevoir les décrets des chefs de bureau, chefs de division signés par le Premier ministre. Ce qui est historique dans ce pays, nous on voyait seulement les décrets des militaires à son temps, des policiers à son temps, mais aujourd'hui, les chefs du gouvernement venaient de signer. C'est un signe de remerciement que le syndicat SIRAP qui est venu remercier parce que c'était l'une de leurs revendications. Deuxième chose, le Premier ministre a poussé les ordonnances des directeurs de l'administration publique qui aussi depuis des décennies n'ont jamais eu des ordonnances. C'était passé à son cabinet et il a envoyé au chef de l'État. Le chef de l'État a signé les ordonnances pour les directeurs de l'administration publique. Signalons que la décision d'effectuer cette marche pacifique de remerciement à l'endroit du président de la République et du Premier ministre a été prise à l'unanimité le 4 novembre 2023 à l'issue de l'Assemblée générale des agents, cadres et hauts fonctionnaires de l'administration publique membres du syndicat SIRAP.
Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, convainc la famille biologique des Mwanantsemi à inhumer le leader de Bundu Diamayala dans son village natal. Jiboulembe signe ses reportages. Beaucoup de discordes étaient observés autour du lieu de l'inhumation du leader du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala, décédé le 18 octobre dernier à Kinshasa des suites d'une maladie. Les violents ne s'accordaient pas entre Makessa, famille élargie et famille biologique quant à ceux. C'est dans cette optique que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a reçu jeudi 9 novembre à l'hôtel de ville une délégation conduite par le ministre national des droits humains, Fabrice Puela, composée de membres de la famille biologique de Mwanantsemi, de l'église Bundu Dia Congo, du parti Bundu Diamayala, ainsi que quelques notables nés Congo. Au cours de cet échange, l'autorité urbaine a fait comprendre à ceux de ses interlocuteurs qu'il voulait que Mwanantsemi soit inhumé dans sa résidence à Kinshasa, qu'il y a plusieurs contraintes qui ne pouvaient pas permettre cela, notamment du point de vue sanitaire, sécuritaire et légal. Le gouverneur Jean-Tiningo Bila a suggéré que le chef de Bundu Diamayala soit enterré dans sa province natale, une façon de bien immortaliser le combat qu'il a mené en faveur du développement de sa province. Après intense débat suivi d'une concertation familiale, toutes les parties ont enfin convenu que l'ancien député national Mwanantsemi soit inhumé au Congo central, précisément dans son village natal Sukumalongo, dans le territoire de Luozi. Un comité d'organisation des obsèques sera mis en place ce vendredi 10 novembre et un rapport sera remis aux autorités du pays afin de démarrer officiellement la phase de funérailles. Fabrice Puela, ministre national des droits humains, s'exprime. L'honorable Mwanantsemi Kaka est décédé à Kinshasa et la première partie, comme vous en doutez, des obsèques sera organisée à Kinshasa. C'est ainsi qu'il nous a expliqué que nous aurons plus intérêt, surtout qu'il avait exprimé dès son vivant de reposer au milieu de ses ancêtres en Tsukumalong dans son village, c'est-à-dire dans les territoires de Luozi. Poursuivons ces journaux par cette information. Les conducteurs des remorques menacent d'aller en grève. C'est ce qui vient de déclarer la Corporation de conducteurs de véhicules poids lourds en RDC qui demande au gouvernement de convoquer sans délai la tripartite en vue de trouver la solution aux revendications socio-professionnelles des chauffeurs de véhicules poids lourds. À l'Enoka. Les corporations et syndicats de conducteurs de véhicules poids lourds ont réellement raté du Congo au cours d'un point de presse à Kianza, au siège du syndicat Force ouvrière de la RDC, ont donné au gouvernement un préavis qui expire à la date du 2 novembre 2023 de pouvoir convoquer dans l'immédiat la tripartite au sujet des conditions socio-professionnelles des conducteurs de remorques en vue de trouver la solution à toutes les revendications dans le secteur des transports. Si cette commission gouvernement et les corporations des conducteurs poids lourds n'est pas convoquée, la grève va reprendre sur toute l'étendue de la RDC. Il y a eu une grève de 2 semaines pratiquement sur le tronçon Kinshasa-Matadi. La pression est forte, le mécontentement est grand. Nous avions saisi le gouvernement pour lui demander de convoquer la tripartite dans laquelle nous devrons nous parler franchement des conditions meilleures d'exploitation du secteur des transports routiers. La grève a été suspendue et n'a pas été levée. Nous avons reçu des petites promesses en l'air du côté du partenaire gouvernement. Donc la tripartite pourrait se tenir avant le début du mois de novembre. Nous devons franchement démarrer cette tripartite avant le 5 novembre parce qu'il y a un programme politique qui va nous mobiliser tous. Nous devons terminer déjà la première phase, avoir des résolutions qui vont s'imposer au secteur et qui vont permettre à tout le monde de se retrouver. Nous exigeons la tenue de cette tripartite parce que c'est déjà une entente entre partis depuis 2022, je crois. Le gouvernement avait pris l'engagement de la convoquer. Donc si elle ne se tient pas là, on ne va pas continuer à jouer à ce jeu-là de le chat et la souris. Le gouvernement de la République démocratique du Congo via les ministères des Transports, les ministères de l'économie nationale, les ministères de l'Intérieur, les ministères du Commerce extérieur, celui des portefeuilles et les ministères des Affaires étrangères ainsi que les ministères de l'intégration régionale a l'intérêt de convoquer ces assises dans le but d'éviter les perturbations et pénuries des produits de première nécessité dans la ville de Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national.
Et en sport, le match qui va opposer le légende du football de la République démocratique du Congo contre les anciens joueurs de l'équipe espagnole FC Barcelone, c'est dimanche 12 novembre au stade de Martyr de la Pentecôte à 18h. La rédaction de Kanakin Télévision a fait réagir au Kéké Kinoa à ce sujet. Regardez. C'est notre équipe nationale. On ne peut que lui souhaiter toutes les chances possibles parce que ça fait longtemps qu'on a joué la Coupe du Monde. C'est depuis, si je me rappelle, 1974. Ça fait plus de 40 ans, plus même, qu'on n'a plus revu cette compétition. Alors que l'occasion nous est donnée, on lui souhaite toutes les chances. Et on veut que, en tout cas, nos joueurs mouillent leur maillot pour nous arracher la qualification. Quand même c'est une première rencontre, mais on veut déjà, comme ça sera à domicile, on a besoin de la victoire. En tout cas, l'entraîneur est en train de faire de très bonnes réalisations. Surtout, il est en train de dénicher le meilleur. Ça fait longtemps qu'on a revu des meilleurs joueurs dans l'équipe nationale, mais c'est Sartre comme ça, bon, il fait un bon travail. En tout cas, on veut qu'à partir de lui quand même, qu'on retrouve encore la qualification pour la Coupe du Monde. Rien à dire, mais sauf que je suis un peu déçu du comportement de la FECOFA. On devait donner la liberté, le choix des joueurs à l'entraîneur, au sélectionneur. Les sélectionneurs prennent ce joueur, la FECOFA ajoute d'autres, ils soustraient les joueurs que le sélectionneur a choisi. Ce n'est pas bon, ça nous a déplu. Vraiment, personnellement, je suis très mécontent. Il ne faut pas que la FECOFA s'immisce dans les problèmes de l'équipe nationale. On doit laisser le libre choix à l'entraîneur. Nos léopards jouent ce dimanche. Je leur souhaite seulement la bonne chance parce que toute la population congolaise, la République est derrière eux. Et je sais très bien que les léopards vont gagner les matchs. Ce reportage vous est proposé par Christiane Nzangame et Choumi Kassiama. C'est l'essentiel de l'actualité à tous et à toutes. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique et la rédaction française. Et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.